La nuit du 9 au 10 mai a été sombre pour les habitants du territoire de Lubero, chefferie de Bachouaga, dans la province du Nord Kivu. Une dizaine de personnes a trouvé la mort après un nouveau éboulement à la suite des nouvelles pluies diluviennes qui sont abattues dans cette partie du pays. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé dans la soirée de ce mardi au Botswana. Cette visite du chef de l'État est destinée notamment à renouveler leurs engagements pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Reportage de la presse présidentielle. Pendant depuis bientôt 60 ans, le Botswana, pays enclavé de l'Afrique australe, est aujourd'hui un modèle de réussite. Un succès obtenu grâce notamment à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Ces miracles botswanais fait des émules. Arrivé ce mardi 9 mai 2023 dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de 3 jours, le président de la République démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ce pays pour relancer l'industrie du diamant à RDC. Pour sa première visite d'État dans le pays de Ketumile Masire, ancien président et facilitateur du dialogue intercongolais de Sun City, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a chaleureusement été accueilli par son homologue de la République du Botswana qui a fait le déplacement de l'aéroport. Honneur militaire, passage des troupes en revue, l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Après les salutations des officiels des deux pays, Félix Tshisekedi a marqué un petit arrêt pour admirer les talents du folklore botswanais et ses particulières danses. Peu après l'aéroport, les présidentielles des Rhônes, le chef d'État a été pour une rencontre en tête-à-tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, les deux chefs d'État se sont assurés pour traiter des renforcements des coopérations dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place de leurs échanges, élargis en format bilatéral. Des moments historiques transcrits dans les livres d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Et c'est plusieurs heures après que Félix Tshisekedi et Mogweti Eric Massissi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président botswanais a fait des éloges à son invité de marque, qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la RDC dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, mais aussi par l'esprit d'ouverture de son homologue, Félix Tshisekedi dit avoir eu des échanges fructueux avec Mogweti Eric, de nature à lancer des progrès dans les relations entre les deux. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est invité à visiter la mine de Jwaneng, située à 150 km de Gaborone, et en tant que président de l'exercice de la SADC, il va consacrer la journée de ce mercredi à une séance de travail au siège de la SADC. Félix-Antoine Tshisekedi s'est expliqué publiquement pour la première fois sur la motivation du déploiement de la force militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe et surtout sur le sort réservé à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Son rôle n'a pas été rempli, a fait savoir le chef de l'État congolais lors de la conférence de presse co-animée avec son homologue du Botswana. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoquée ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent, en plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même,
en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23. Ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Nyaga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat, si nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Comme annoncé au début de ce journal, encore un éboulement dans la province du Nord Kivu. La terre a cédé et avalé une dizaine de corps dans le territoire de Lubero, chefferie de Bashwaga. C'était dans la nuit du 9 au 10 mai 2023. Ce drame est survenu à la suite des nouvelles pluies diluviennes qui sont abattues dans cette contrée. Cette nouvelle catastrophe naturelle intervient quelques jours après celle enregistrée à Kalehe, de la province du Sud Kivu, qui a fait pratiquement plus de 400 morts. Kalehe, dans la province du Sud Kivu, le gouvernement central a dépêché une délégation conduite par le ministre des Droits humains, Modeste Mutinga, a ramené avec lui des cercueils, des vivres et non-vivres pour assister la population victime de ce drame. Jean-Richard Poilé, reportage. Vivres, non-vivres, cercueils, paille et argent, pour ne citer que cela, constituant l'assistance du gouvernement national, ont été remis le mardi 9 mai 2023 aux familles victimes de la catastrophe naturelle survenue à Bouchouchou et Nyamukoubi, en territoire de Kalehe, au sud Kivu. Inasema mtoke basi ya kukufa kipe. Hata Kongo ni kabambi, Kongo ni milioni 345,000 kilomita kare. Haiko hapa ndio maisha iko. Mwenye yote mwenye iko fasi mubaya atoke. Utafuta kani Bukanga, ce n'est pas un problème. Lazima tukuone unaishi. La population locale s'est vue soutenue par l'apport du gouvernement tout en attendant mieux. Il y a les cercueils qui viennent d'arriver, on vient de nous laisser les cercueils et d'ailleurs ça va travailler parce que tout de suite là, il y a des personnes qui viennent de décéder sur l'hôpital et donc on va utiliser ces cercueils normalement, oui. Ça va un peu soulager parce que nous attendons que notre gouvernement central et le gouvernement provincial puissent nous apporter peut-être les humanitaires qui va prendre presque tout le monde en charge. Oui. Par rapport à l'assistance, je suis très clair là-bas. Nous sommes d'abord contents de ce qui se passe à présent. Dans l'entretemps, nous n'oublierons jamais de signaler que ce qui est fait jusqu'à présent, c'est très insuffisant par rapport aux difficultés qu'a connues la population de Bouchouchou.
l'équipe envoyée pour la compassion aux sinistrés a vu les conséquences de la catastrophe et s'est dit prête à aller rendre compte qui de droit. Ils ont la peur au ventre. Ceux qui ont survécu au drame de Calais ne veulent plus, en tout cas, rester sur place. Ils exigent leur délocalisation. Notre correspondant sur place les a rencontrés et nous en parle. Délocalisation et Nyakmoukubi vers des sites plus viables après la 6e catastrophe naturelle survenue le 4 mai dernier dans les territoires de Calais est la seule grande réclame de ses habitants. Kwa serikali yetu ifanye haraka iwezekanavyo, itudelokalize, itutoshe hapa, itutafutie mahali ambapo tunaweza kuishi sisi mabaki. Ombi niko nayo kwa serikali, mimi napenda kama bangetusikia batutafutie pasi ya kubakia, tutoke make pasi ya kuishi, tutoke mwaima mporomoko za huku Bushushu. Mtukumbuke kumaji, mtukumbuke kuvaa, mtusaidie, mtuhamishe, mtutoshe hapa, kwa sababu wenye balibakia nabo wangali watakufa. Wakati mpepe napita hapa kwa tunakimbilia hata ni zero, tunatoka mnyumba tena tunakimbia. L'administrateur du territoire de Calais dit que la demande est déjà prise en compte par l'autorité compétente. Thomas Zirimwa Bagabo dit qu'il travaille avec les leaders locaux sur la question. Au niveau de Bushushu ici, les quelques rescapés qui sont à côté, ils se confinent dans les maisons d'à côté là-bas. Ils nous ont posé un seul problème qui est leurs besoins urgents, que nous disions à l'autorité à tous les niveaux de leur trouver un espace plus libre pour leur délocalisation. Et déjà nous sommes à pied d'œuvre et l'autorité provinciale nous a demandé de proposer quelques sites qui pouvaient recevoir tous. Il y a des plantations qu'on peut, disons, on a déjà ciblé de certains concessionnaires. Il y a aussi quelques espaces dont on peut penser les raccorder, mais l'autorité déjà est là, est déjà au courant. Cette catastrophe vient de faire plus de 5525 disparus et plus de 420 corps ont été déjà repêchés des décombres pour enterrement. Autre fait de l'actualité, la pénurie de maïs qui s'observe dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga. Le représentant du PAM, Programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo, Peter Moussoko, a échangé sur la question avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Le détail avec Sondra Lengi. La pénurie de maïs qui frappe actuellement le Grand Katanga et le Kasaï, le Programme alimentaire mondial PAM se dit prêt à accompagner la RDC à accroître sa production locale pour réduire la dépendance de l'extérieur. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani ba yena mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi, plus de 70 000 vendus na kati ya compte poto ko kosala ba projet na biso boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala longo to sala makasi poto tonga mboka na biso nga na famille na nga to stop on RDC Monde pona RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza ko percer na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozo ya bandeko na ngai nzambe na ngai batela bino apambola bino. C'est Jean-Paul Toumbakalina. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000.
Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.